parce que tu voyages trop. Ah, quand tu voyages trop, tu deviens aussi du chaud. Il dit oui. Donc, comme c'est là. Mais moi, par appel mystériel, je suis qu'un simple évangéliste. Donc, ce qui fait que nous organisons deux fois, comme je vous ai dit, réellement, frères bien-aimés, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Nous apprenons toujours. Et la connaissance est un bénéfice éternel. C'est un bénéfice éternel, parce que celui qui connaît, il peut. Et celui qui ne connaît pas ne peut pas. Mon grand malheur dans la connaissance, j'ai toujours donné l'exemple. Quand je suis allé au Bandundu, une province très précaire chez nous, et puis il s'est fait qu'on est arrivé devant une grande rivière. Et le monsieur qui m'accompagnait s'est déshabillé, il est resté avec le sous-corps et il a traversé. Et arrivé de l'autre côté, il me disait traverse. Moi j'ai dit mais moi je peux pas traverser. En fait, la différence entre moi et lui, c'est que lui, il connaissait l'eau, il connaissait comment traverser l'eau. Mais moi, je suis né à Kinshasa, je n'ai jamais traversé le fleuve. Donc, j'étais là bloqué. Et puis, il m'a dit, oh, donc, tu sais pas nager? J'ai dit, non, j'ai pas la connaissance de la chose. Lui dit, moi, je connais, est-ce que je peux te mettre au dos? J'ai dit, non, ton poids est maigre, on va se noyer. Mais il a tellement insisté qu'il m'a pris sur le dos dans l'eau. Il m'a dit, dans l'eau, si tu respectes les consignes que je te donne, tu seras léger et puis je veux te faire traverser. Et il m'a mis au dos miraculeusement. Je ne sais pas si c'est par fétiche ou connaissance, mais sinon c'était par connaissance. Et je me suis retrouvé de l'autre côté. Donc c'est pour dire que quand nous manquons la connaissance, nous risquons d'être bloqués là où on ne pouvait pas être bloqués. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Dieu, accorde-nous ta grâce encore. Éternel notre Dieu, que nous apportions connaissance éternelle et savoir dans la vie de tes serviteurs qui ont supporté cette chaleur pour venir écouter, éternel notre Dieu, ta parole. Soit louée, soit bénie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on prendra peu d'heures parce qu'on a commencé en retard. Nous faisons déjà l'appel. Demain, on va commencer. Le premier message commence déjà à 10 heures parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Qui a dit Amen? Je ne saurais vous dire que le docteur m'a beaucoup aidé dans les définitions et beaucoup aidé dans l'avancée, dans son approche par rapport à l'arche. Moi, étant évangéliste, j'ai dit pendant toute cette conférence, je veux beaucoup plus aller dans le domaine du salut et dans le domaine vraiment du salut qu'on doit présenter au peuple, et j'ai pris l'arche par rapport au salut aujourd'hui. Mais je veux restreindre de parler peut-être de 4 points seulement, au lieu de tous les points prévus pour respecter plus ou moins l'heure. On va prendre quelques passages parce que je n'aime pas qu'on revienne souvent. On va prendre quelques passages que vous allez écrire et nous allons faire que invoquer ce passage rapidement. On va essayer de prendre tous ces passages-là. Le premier passage, comme on est dans l'arche, je voulais ouvrir par l'arche, et puis le premier passage, c'est Genèse chapitre 15, et le deuxième passage, c'est Genèse 7, 1 à 4. Vous y êtes, Genèse est facile à repérer, parce que c'est là, Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, verset 15. La Bible dit ceci. La Bible dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées d'hauteur. Et le chapitre 7, 1 à 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. J'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, et le mâle et sa femelle, et une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, et 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir
sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Qui a dit Amen. Et puis, pour faire l'équilibre testamentaire, nous ne pouvons pas dire l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. On va prendre quelques portions, 2 aussi seulement, et le reste, on invoquera. Le premier, c'est dans Marc chapitre 5, verset 26. Marc chapitre 5, verset 26, la Bible dit, dans Marc 5, 26, la Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Qui dit Amen. Et puis le dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 46. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 46. 1 Corinthiens 15, verset 46. La Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient après. Donc, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal qui vient le premier. Et ce qui est spirituel vient après. Que Dieu bénisse sa parole, que ceux qui aiment la parole honorent la parole avec les acclamations. Amen. Au fait, moi, je veux parler des animaux. Parce que l'arche a sauvé les animaux. Et je vous ai dit, j'ai remercié le docteur parce qu'il m'a aidé avec les définitions. En tout cas, j'en souffrais avant qu'il lui donne les définitions. Je réfléchissais étant ici par rapport aux animaux. Donc, vous comprenez que par rapport à sa définition, l'arche est une institution qui a sauvé les animaux. Et il a sauvé les animaux de 2 premières espèces. Donc, à savoir l'homme, qui est l'animal complet tripartite, et à savoir aussi les animaux, qui est un être aussi vivant, un être en mouvement, mais qui n'a que 2 entités. Il n'a que la chair et il n'a que l'âme. Ou bien, en d'autres termes, quand on goûte de le comparer trop à l'homme, les autres n'acceptent pas qu'on dise qu'il a l'âme, on dit qu'il a seulement l'intuition. Et c'est ce qui fait que, à la différence aussi avec les êtres humains, c'est que l'animal ne sait pas articuler. Mais l'homme ayant l'avantage de l'esprit, il sait articuler et fabriquer des choses. Et la différence aussi que l'homme a une conscience et morale qui s'affecte énormément et qui, par l'affection, peut produire quelque chose dans le but de pallier à ce qu'il a trouvé impropre ou qui ne peut pas arranger son progrès. Mais l'animal, tu peux le laisser dans ce coin-là, il ne balaye pas, il fait tout en même temps, il ne forme pas de toilette, il ne fait rien et il est animal, il reste animal. C'est pour cela leur place c'est dans le jungle, un lieu qui n'est pas vraiment disponible. Alléluia. Donc l'animal et l'homme c'est un animal. Et aussi, l'animal, c'est un animal, c'est ce qui fait que l'arche, c'est pour les animaux, les plantes ne sont pas entrées dedans. Donc, les plantes ne sont pas entrées à l'intérieur. Pourquoi je veux parler des animaux? Parce que je veux vous expliquer que par rapport au dernier verset de Corinthiens, c'est au fait Paul qui nous explique que nous sommes appelés au salut. Parce que quand nous naissons, excusez-moi de vous dire, nous tous, nous sommes des animaux. Donc quand nous naissons en animal. Donc quand nous naissons comme étant fabriqués le 5e jour. Maintenant, le processus de salut doit nous amener au 6e jour. Parce que les animaux qui sont purement animaux ont été créés le 5e jour. Et maintenant, les animaux qui ont connu le meilleur compte de Dieu en disant que tout ce qu'il a fait, animal, fleuve, arbre, était bon,
Mais l'animal excellent, c'était l'homme. L'homme n'était pas bon, mais l'homme était très bon. Donc le but de Dieu est que nous arrivions à être très bons comme lui. Alléluia. C'est ce qui fait que même quand Jésus vient pour sauver le monde, Jésus vient en animal. Et c'est ce qui fait que la première délivrance de Jésus pour l'homme n'était pas à Golgotha, mais la première délivrance, c'est le jour de la Noël même. C'est le jour où il est né. C'est pour cela que Jésus n'a pas choisi une clinique, Jésus n'a pas choisi un lieu, il a choisi là où les animaux habitent, en attendant que Jean-Baptiste le présente officiellement comme étant l'agneau qui doit sauver le monde. Mais lui est déjà venu dans la crèche pour annoncer la délivrance aux animaux. Et dès qu'il était né, ses premières pleurs, c'était la révélation du mystère de Noé, dire aux animaux que je suis venu pour votre délivrance, je suis l'arche de Dieu et je veux vous prendre et vous allez entrer à l'intérieur. C'est par rapport à ça que je vous ai pris le livre de Marc. Marc, la Bible nous parle d'une femme qui représente une alliance, parce que la femme, par sa tenue et par sa façon d'être, la femme représentait toute une alliance. La Bible parle que la femme avait une perte de sang de 12 ans. Et ça, c'est rien que l'indication de dire que la femme avait une perte de sang de 12 ans, qualifie et place cette femme-là dans une alliance qui n'est pas le nôtre. Parce que quand le sang coule pendant 12 ans, et que Dieu est le Dieu qui forme une nation avec 12 tribus, et il est le Dieu qui forme l'Église étant fondée dans les 12 apôtres, mais maintenant quand on révèle que cette femme avait le sang qui coulait pendant 12 ans, on nous fait déjà appel au fait que cette femme-là n'est pas de notre alliance. C'est pour ça que la Bible dit elle coulait le sang pendant 12 ans. Or, l'alliance où le sang coulait à tout moment, et le sang qui coulait ne représentait pas notre alliance, parce que dans notre alliance, le sang ne coule pas. Le sang a déjà coulé. Donc, la femme typifiait l'Ancien Testament, où chaque jour, les sacrificateurs devaient se rendre au temple, et on les amenait les animaux. Et pendant toute cette alliance, pour être affranchi, pour être délivré, pour trouver la consolation, il fallait que le sang coule. Et c'est l'image de cette femme. Il est la femme qui représente l'alliance où on tuait les animaux chaque jour. Et les animaux mouraient chaque jour. C'est ce qui fait que quand Jésus est venu dans le monde, il est allé naître dans la mâchoire des animaux pour leur dire que je suis le dernier animal et qu'après moi, votre sang ne coulera pas. Et c'est ça Noé, parce que Noé est arrivé, alléluia, sauver les animaux. Les animaux avaient peur quand on les conduisait au tabernacle. Les animaux naissaient en Israël pour mourir. Les animaux n'avaient pas une vie éternelle. C'est ce qui fait que l'agneau de Dieu est venu dans la crèche le jour de la Noël. Alléluia. Il est venu à la crèche pour dire aux animaux, je suis l'arche de Dieu, je répandrai le sang pour que vous me répandiez pour le sang. Et c'est cet évangile que nous devons prêcher. En fait, moi, en tant qu'évangéliste, je suis venu révéler le pasteur pour dire que toutes les calamités que nous rencontrons, c'est parce que nous passons du temps à dire des histoires, mais nous ne projetons pas dans le monde, et surtout en dehors du monde, que nous devons leur dire pour que le monde change. Il ne faut pas qu'il y ait une production supérieure à la consommation nécessairement. Mais il faut que le cœur de l'homme soit traversé par Jésus-Christ. L'agneau qui peut arrêter la mort économique et la mort sociale. Alléluia. Donc, quand on dit que cette femme était passée entre les mains de plusieurs médecins, c'est pas médecin comme nous, c'est pas médecin de métier, c'est pas médecin de ces choses-là, parce que les soins de l'époque, les soins spirituels de l'époque, c'était ce que Moïse a apporté et ce que le prophète a apporté. Ça veut dire que à chaque moment que la santé de cette femme-là n'allait pas,
On lui donnait comme condition, amène un agneau, on va tuer. Amène un pigeon, on va tuer. Amène quelqu'un, on va tuer. Quand on dit qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins, ce n'est pas les médecins en médecine, ce sont les prophètes. La femme est passée entre les mains de Moïse. Moïse lui a exigé des agneaux, mais la maladie ne s'est pas arrêtée. La femme est passée entre les mains d'Élie. Élie a exigé encore qu'on appelle, mais ça n'a pas guéri la femme. Parce que tous avaient une seule méthode. Leur méthode, c'était verser le sang pour que quelqu'un soit guéri. Donc le docteur qu'on parle, ce ne sont pas des docteurs en médecine, ce sont ces prophètes, ce sont ces patriarches qui n'avaient pas de solution. Le seul remède qu'ils avaient, c'est que toi tu viens et que tu amènes ton sang, et que dès que tu amènes l'eau, et en tout moment, la maladie peut s'arrêter. Qui a dit Amen? Donc Jésus est l'âge de Dieu, parce qu'il est l'unique qui, le jour de sa raison, est venu dire aux animaux, vous êtes délivrés de la servitude, vous êtes délivrés de la tuerie, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vous ferai entrer dans une nouvelle alliance, où moi-même je verserai le sang, et après moi, personne d'autre ne versera le sang. Qui a dit Amen? C'est pour cela tous les sacrificateurs dans le tabernacle se tenaient debout. Mais lui, comme il a accompli, il est l'unique sacrificateur qui peut être assis. Parce que le sacrificateur restait debout pour dire le travail n'est jamais terminé. Travail après travail, souffrance après souffrance, calamité après calamité. Mais lui, comme il a donné le sang, il est entré une seule fois pour tous. Après lui, nous n'avons plus le droit de demander le sang, parce qu'il est venu délivrer les animaux. C'est ça l'image de Noé. Il nous a fait rentrer dans l'arche, il nous a accepté dans l'arche, et dans l'arche, c'est un bien-aimé. Il n'a pas fait le choix, c'est ça la gloire de Jésus. Il a pris les animaux purs et les animaux la sagesse. Il a pris les animaux purs et il a pris les animaux impurs. Alléluia. Il ne s'est pas contenté d'Israël, mais il s'est contenté aussi des nations que nous avons été. Nous étions hors des alliances. Nous étions en dehors des alliances. Nous n'étions pas qualifiés. Mais le jour de grâce, alléluia, Jésus est venu pour les animaux purs et les animaux impurs. J'ai la joie de te dire, toi et moi, nous nous verrons dans l'éternité. Même si Paris échoue, mais nous nous verrons au ciel avec nous. Parce qu'il nous a sauvés malgré notre impureté. C'est ça l'âge de Jésus-Christ lui-même. L'âge c'est lui-même. Alléluia. L'âge c'est le salut des animaux. Et il n'a pas seulement sauvé les hommes intelligents et les hommes parfaits. Non, l'âge c'est le salut de toutes ces choses. Qui a dit Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela quand on donne même des représentations, je n'aurai pas le temps, mais laissez-moi aller doucement. Qui a dit Amen? C'est pour cela la Bible dit, même l'arche elle-même, je sais que le docteur en parlera beaucoup plus profond, mais laissez-moi vous prendre la partie évangélique. Dis-moi, vous a dit la chose. Même quand on donne des mesures par rapport à cette arche-là, bien aimé, toutes ces mesures sont calculées. On commence par dire ceci. On commence par dire que par rapport à la longueur, ça sera de 300 coudées. Dis-moi pourquoi 300. Parce que 300 annonçait déjà un grand salut. 300 annonçait déjà un grand salut. Et puis 300 annonçait même les fonctions de l'arche. Parce que vous savez que l'arche n'a pas seulement navigué sur l'eau, mais l'arche a donné aussi l'auteur. C'est ce qui fait que l'arche est allée s'arrêter dans la montagne d'Arara. Donc l'arche représente déjà aussi l'enlèvement. Vous serez pris d'en bas et vous serez élevé jusque dans cette montagne. C'est pour cela l'arche représente Enoch. En fait, la longueur, c'est l'âge d'Enoch. Parce qu'Enoch a marché pendant 300 ans et il fut enlevé. C'est ça, Enoch veut dire l'âge. Enoch, c'est même l'âge. Alléluia. Il a marché avec Dieu. Il a tellement pris à Dieu. Alléluia. Et Enoch fut enlevé. Alléluia. Je t'annonce, ce qui était dans l'âge,
C'est l'image de ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. C'est pour cela que tu ne mourras pas comme tout le monde. Mais un jour, tu seras enlevé. Quoique mort, tu seras enlevé. Alléluia. C'est l'évangile qu'on doit donner au monde. C'est ce qu'on doit prêcher à l'extérieur. Frère, ne nous contentons pas des églises climatisées. Nous devons reprendre les rues. Nous devons reprendre les lieux d'opération. Au lieu d'être à l'église sans venir, c'est une église climatisée. Venez. Alléluia. L'arche représente Enoch. C'est pour cela, tous dans l'arche n'étaient pas justifiés, même parlant des impurs et des purs. Mais laissez-moi vous dire, quand la Bible dit clair au chapitre 7, dis-moi qu'est-ce que la Bible dit. C'est Noé qui fut trouvé juste, mais la femme de Noé n'était pas juste. C'est seul Noé qui fut trouvé juste, mais les enfants de Noé n'étaient pas justes. C'est pour cela que Noé est l'image de Jésus-Christ. Nous, au fait, nous ne sommes pas sauvés par notre justification, mais c'est Christ qui s'est fait justice pour que nous soyons justifiés. C'est cela, bien aimé. C'est ça l'image de Noé. C'est l'unique juste qui peut sauver ceux qui sont injustes au travers de son sang qu'il a versé. Alléluia. Les enfants de Noé n'étaient pas justes, mais seul Noé était juste. Frère, nous devons annoncer cet évangile que la modernité ne peut pas sauver, que l'argent ne peut pas sauver. Quand le docteur a dit, il a dit quelque chose. Il lui a dit, qu'est-ce qui donne le ministère actuellement? Il a dit, ton père peut te donner le ministère, et puis il y a des gens qui peuvent donner le ministère, mais beaucoup aussi l'argent leur a donné le ministère. Alléluia. Amen. L'unique juste qui peut sauver les autres, ce n'est que Jésus-Christ. Même Mahomet, quand tu lis dans Sourate 3, verset 23, on pose la question à Mahomet. Mahomet, moi j'ai jamais compris les gens de Mahomet. Si tu as ton frère de Mahomet, il faut lui dire aujourd'hui, lis-lui de Sourate 3, verset 23. On pose la question à Mahomet. Mahomet, to landaka yo tozo kende wat. Yoka Mahomet, bo landaka, même côté là on kende, to yebite, mais to kende ka. Non, pas comme Mahomet, frère. Non, qui m'a mot pour ça, mon retour dans ma possane. Pour ça, t'es un grand marche. Mais c'est la joie de vous annoncer. Un homme, on lui a demandé, montre-nous le Père, si c'est l'objectif. Et il a regretté cette question. Ça l'a embarrassé. Il dit, oh Philippe, tu as toujours été avec moi. Mais Philippe, tu dois savoir que je suis non, je suis le chemin. Et là, nul non, ne va pas dans le Père. Il ne faut pas dire va. Là, tu changes directement la Bible parce qu'en allant, il peut rencontrer des bandits sur la descente de Job. On dit nul ne vient. La direction est bien indiquée. Même pas nul ne va, mais nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Je t'annonce Dieu dans le meilleur. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça l'acte. Amen. Deuxièmement, le temps me manque pour te parler de 30 gars. Le temps me manque pour te parler de 300 guerriers qui étaient avec Gédéon. Mais c'est ça aussi l'arche. C'est ça aussi la longueur de l'arche, le 300. Dieu n'a pas voulu qu'il gagne avec beaucoup. Il a voulu qu'il gagne avec 300. Les 300 des noms sont les 300 qu'on retrouve aussi chez Gédéon. Qui dit Amen? Et puis il a donné encore la mesure. Il dit l'autre mesure c'est quoi? C'est la largeur. Là, je n'ai même pas le temps à commenter parce que le docteur en a parlé. C'est pour ça que je vous ai dit, j'étais à l'aise pendant qu'ils établissaient les rails. Qui a dit Amen? Au fait, les 50 boudins, 50 a toujours représenté un chiffre de la délivrance. Parce que vous savez qu'on était esclaves pendant 49 ans. Mais à la 50e année, s'annonçait les jubilés. C'est pour cela l'arche prouvant le salut. Parce que moi, en tant qu'évangéliste, je prêche l'arche du salut. Je prêche le salut des animaux. Donc j'exerce dans mon domaine, dans ma méthode. Alléluia. Au fait, les 50 ans représentent que l'arche est venue annoncer maintenant la libération. Nous faire délivrer de la mort. Faire échapper l'homme de la mort. Parce que étant homme animal, nous étions destinés à l'enfer.
Les hommes animaux n'ont pas droit à la vie parce que le Corinthien nous révèle 3 types d'hommes. Il dit il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Je préfère encore que tu sois charnel, tu seras moins mangeable. Mais l'homme animal est mangeable. Au fait, les hommes animaux, ce sont les hommes qui sont exposés au diable. C'est comme ça que ça se passe. Parce que vous savez, en réalité, nous tous, en vivant sur la terre, je vous ai déjà dit, nous tous, nous sommes des assassins. C'est comme toi tel que tu es là, tu es un meurtrier. Normalement, la DSP qui arrête les gens là doit t'arrêter parce que toi aussi, tu es un criminel. Normalement, en vivant sur la terre, tu es un meurtrier. Tu n'acceptes pas ça. Dis-moi comment. Mais Mikonyo se prend à te vivre, te bomarabasso sotoliat. Caché au bomi sosoponolia, au bomi être humain. Donc, yo vivre, non, on vivra grâce à l'Iwa Batemoso. Même Ndunda pour Bomango pour nos vies. En fait, toi, tu prends la vie d'Indunda en donnant la mort à Ndunda. Et c'est ça notre vie de chaque jour. C'est ça notre vie de chaque jour. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas te faire trop sérieux parce que tu es un meurtrier en miniature. Alléluia. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Suppose ça se fait la même main dans le monde spirituel. Il y a un homme qui a accident, salami bato, ana bakufa kamingi bazaraba homme animal. Normalement, il faut bakufa pour na mokina biso ezabia. Système à mokile salama bon. Il y en a qui il faut te amutoa yamba Yesu. Sinon te aza exposé ne l'on. Mais une fois que nous recevons Jésus, nous sommes dans l'arche. Et c'est Dieu lui-même qui ferme la porte. Et dans l'arche, nous sommes en sécurité. Il a dit Amen. Donc 50 coudées représentent les jubilés que Dieu fera en sorte que nous vivions une autre dimension. Que nous quittions le 5e jour pour le 6e jour. Mais le samedi, je veux vous dire que nous sommes aussi appelés à quitter le 6e jour pour le 7e jour de la création. Et c'est là le sommet. Qui a dit Amen. Et nous ne pouvons pas venir à l'église amuser les gens. Non, frère, le message de salut, c'est l'absolu de la Bible. C'est l'absolu. On doit le prêcher chaque jour. C'est comme on mange le manioc chaque jour. C'est comme on mange les autres là chaque jour. On doit annoncer le salut au peuple. J'étais sauvé, je suis sauvé et je dois être sauvé. Amen. Qui a dit Amen. Donc 50 coudées représentaient cela. Mais 50 représente aussi un temps de repos. Parce que vous devez savoir que chaque sacerdotal rentrait dans le ministère à 30 ans. Et quand il a 15 ans, quand il a 50 ans, il se repose. Et il devient l'éducateur des autres. Donc à 50 ans, on cesse avec le ministère. Mais maintenant, nous, gloire à Dieu, dans le Nouveau Testament, nous avons exagéré. Normalement, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, nous avons tous 50. Si l'église n'a pas de chiffre. Tu n'es pas pasteur à Zapomero, est-ce qu'on relit? Alléluia. C'est l'âge du repos. Donc tu es délivré, tu rentres dans ton repos. Qui dit? Et puis maintenant, il a dit, alléluia. Il a dit maintenant pour terminer que tel que ça est là, amen. La dernière mesure, c'était 30 coudées. Alléluia. En fait, 30 coudées représentaient maintenant le ministère, donc le début du ministère. Et quel est le but du ministère? Le but du ministère, bien aimé, c'est tout justement préserver le peuple de Dieu par rapport à ce monde. Le préserver. Nous prêchons la parole pour préserver le peuple de Dieu. Pour que ce peuple garde la stature parfaite de Dieu. Pour que ce peuple, c'est ça, l'arche annonçait le salut des animaux. L'arche annonce le salut des animaux que nous sommes. Et mon but dans cette conférence, pendant le temps que je veux progresser, c'est justement prendre l'arche dans la forme du salut et annoncer le salut. Et on vous dira plus tard qui doit annoncer le salut, comment il doit annoncer le salut et comment amener et conduire les hommes qui seront sauvés. C'est un peu de ça que nous voulons parler. Qui a dit Amen? C'est un peu de ça que nous voulons parler. Et quand Noé a fini de faire l'arche, là on nous donne une précision. Il a attendu, l'Éternel lui-même a attendu 7 jours.
Ce sont les 7 jours de grâce où on doit annoncer la bonne nouvelle. Frères bien-aimés, je vous annonce qu'à notre temps, l'arche n'a pas encore pris l'eau. Et l'arche n'est pas encore fermée. Nous devons évangéliser encore. Nous devons prêcher. L'évangélisation coûte cher, mon doigt. Les églises que nous avons ne nous suffisent pas. J'annonce après moi, l'heure vient où nous devons avoir des églises de 3000 membres, de 10 000 membres, parce que nous évangélisons. Nous devons avoir des églises à la taille du grand marché. Alléluia, parce que Dieu nous a réservé 7 jours avant que l'arche ne soit fermée. Que Dieu nous donne des partenaires, que Dieu nous donne la richesse et que nous élevons encore des strates qui a dit Amen. Et prêcher la bonne nouvelle. C'est en ce moment-là que Dieu sera glorifié et l'arche prendra la route. Qui dit Amen. Et le but de Dieu, c'est que nous atteignions sa stature parfaite et que nous arrivions dans l'arche. Il y a une seule particularité de l'arche que j'ai voulu vous montrer. Et c'est à cela que l'Église est appelée à arriver. Mais le malheur est que nous devons prêcher ce message parce que l'Église n'arrive pas encore jusqu'à ces points. Dis-moi, Rosa, c'est quoi? Ah, c'est Zagi na bolingo moko frère. Omo na lu anzala. Aofanda pembele lantaba. Dans la kati ya arche, ba ennemi ba komaki ba ami. Mais loko ebomi église lelo, pasteur ya awa, aza ennemi na pasteur afi. Et puis asilisi yango kaka na quartier te, amemi oti na réseaux sociaux. Donc même bato ba na Londres, ba oyeba bango ke bangwana na Pointe Noire, ba mibale bazalaka benemi. Frère so ke na médecine, yo moko kosa nyonso te. Moi je suis médecin de formation. Au mona master mususu ndenga zawana a gynécologue. Master koele masolo a misute a obengana. Aïso kendo luka moto a miso comme on a nani ophtalmologue. Et puis éliminiaka en rien. Nous sommes ennemis deux fois pour un message. On dit au point où nous sommes, si nous ne comprenons pas, avançons. Quand nous serons beaucoup plus devant, les choses vont s'éclaircir. Pourquoi comme il s'est ennemi? Et puis, on met un petit dans les réseaux sociaux. Bah, à Londres, au lieu de faire comme un solo, n'a pas une norme, à bambisi à chaud, bah, comment comme un solo, va passer en babundai. C'est pas ça la vie de l'arche. Dieu nous a aimés. Et l'arche, c'est la réponse à son amour. Frère, et comme ça, na arche, ni on a beaucoup, bah, au coopérer. On même n'a tombé génie, parce qu'on a coopéré. Mais ceux qui ont continué à arche, bah, comment coopérer. Revenons dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Quand je prêcherai ici, ça ne veut jamais dire que je suis meilleur que ceux qui sont assis. Loin de là, j'ai ma petite bande que je respecte. Et il y a des gens qui ont des bandes. Et à un certain moment, je dois m'affaisser pour les écouter. Quand je parlerai ici, je n'ai pas la connaissance que tout le monde. Je suis dans mon domaine. Parce que scatologue, il y a 6e trompette. Et puis, nous devons manifester. Là où il y a l'amour, frère, bah, calculer la mabe à motouté. 1 Corinthiens 13. Là où il y a l'amour, frère, bah, écraser à motouté. D'ailleurs, on soutient ce qui existe. C'est ça le but de nous ramener dans l'arche. Alléluia. Dans le ministère au Kokanyon sauté, je parlais des médecins. Au monde en médecin, nous médecine interne. Ndengazana yazaka spécialiste na médecine interne. Ndengezawana. Koele potam sapite. O ban bakumba yenga moto na koyaki na moto. Ndezawana cheville et akase. Médecine interne a otalo kutute. Par exemple, loka ortho mama médecine boye bango bien. Itali pe binote na lobi amen. Luka bato ba luka ka mikua ba orthopédiste ba koyeba na ko soigner. Quelle aisance dans la médecine. Quelle humilité. Quel amour. Et puis lui-même te fait la recommandation, chers collègues, c'est mon patient. Il dit bien c'est mon patient. Mais vu le cas qu'il rencontre, ce n'est pas de de ma compétence. C'est pour cela que je te le recommande. Si tu peux prendre soin de lui comme il faut, ça vaut la peine. Docteur Azotea. Mais, mukola sali école. Tozu ba na joto tindi ba gendo école.
Avec amour, soutenir. C'est à cela que nous voulons l'église. À cela. C'est pour cela, dans ces organisations, nous n'avons pas seulement le but de venir, mais nous avons aussi le but de vous faire venir aussi à Kim, de vous faire venir aussi à Abidjan, pour que ce que toi tu connais et que nous ne maîtrisons pas, dans l'arche, frère, nous sommes un. Alléluia. Amen. Donc, tu as dit, mais ce que tu as dit, bateau, bazagi na arche. Neti, capitaine, azagi na arche. Solpe, azagi na arche. Parce que, faut te expliquer, bino, bango ce que va bénéficier na arche. Mais yemo déjà bêta qui on a Jean 10. Bateau na na bango, mais na libanda ya bergerie au pe, na baya ya mususu. Wana ngolo neno akoti te, na aza na bergerie mususu. Que Dieu vous bénisse.